Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans la série Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi comment apprécier toutes les tâches de son métier. Et je vais aussi te partager la réalité sur vivre de sa passion parce que souvent, lorsqu'on dit il faut que tu choisisses un métier qui te passionne, les gens vont croire que ça veut dire qu'ils vont adorer toutes les tâches dans leur métier et souvent en fait ce n'est pas vraiment réel parce que tout simplement une passion va être composée de plusieurs tâches et il y a des tâches qu'on va apprécier davantage que d'autres. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, le fait de prendre ma caméra ou mon téléphone comme je fais aujourd'hui et de partager donc des connaissances, des astuces, des idées sur les sujets que j'aime, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est l'une des choses que je préfère dans mon métier. Par contre, est-ce que ce qui vient avec, c'est-à-dire montage vidéo, recherche de mots-clés, programmation sur YouTube, est-ce que c'est des choses que j'aime? Je pense pas. Par contre, est-ce que c'est des choses que je suis obligée de faire, qui vont avec ma passion qui est de faire des vidéos, de partager, de faire des conférences, etc. Et oui, ça va avec. Donc la réalité, c'est qu'en fait, il y a toujours un prix à payer pour tout. Donc même les choses très avantageuses arrivent aussi avec des petits inconvénients. Maintenant, il faut comprendre quand même que ces inconvénients, on peut les régler. Mais je souhaite partager avec toi ça tout simplement parce que lorsqu'on démarre un projet ou lorsqu'on démarre dans son métier qui est sa passion, c'est un peu normal de faire aussi des tâches annexes qu'on n'aime pas forcément parce qu'on va être amené à faire tout en fait dans son projet parce qu'on démarre. Mais par la suite, plus on avance, plus on aura la possibilité de déléguer, tout simplement parce qu'on aura plus de finances ou tout simplement parce qu'on aura plus d'expérience pour recruter aussi des personnes qui peuvent faire ce que nous, on n'aime pas faire. Mais une chose est sûre, si aujourd'hui toi, tu essayes de faire de ta passion ton métier, il faut que tu te mettes en tête que c'est possible, que tu ne fasses pas uniquement les actions que tu aimes et que les actions que tu aimes vont venir avec des actions que tu n'aimes pas. Et que c'est important de les faire au départ parce que ça en vaut la peine. Et oui, c'est juste le prix à payer pour que par la suite, lorsque tu seras amené à pouvoir déléguer tout ce que tu n'aimes pas faire, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur ce que tu aimes et uniquement sur ce qui te passionne. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine. C'est un peu comme par exemple les stars. Il faut comprendre en fait que tout simplement dans la vie il y a toujours avantages et inconvénients dans toutes sortes de choses. Et par exemple le fait de devenir une star, souvent il y a plusieurs personnes qui vont rêver de ça parce qu'ils vont voir la célébrité, l'argent et tout ce qui est beau en fait dans ce métier-là. Par contre, ce métier aussi vient avec des inconvénients comme par exemple les paparazzis qui doivent prendre des photos, comme par exemple au fait juste des shootings photos. Tout le monde n'aime pas être maquillé dans tous les sens et puis prendre des photos dans tous les sens. L'inconvénient peut aussi être des interviews ennuyantes, comme par exemple lorsque les intervieweurs vont poser des questions du genre qu'est-ce que tu aimes manger le matin, qu'est-ce que tu partages comme repas avec tes enfants, enfin des trucs ennuyantes en réalité pour les stars. Et c'est quand même des choses qu'il va falloir faire dans leur métier et qui font quand même, et en plus c'est des choses qu'ils peuvent même pas forcément déléguer parce que lorsqu'on, par exemple dans cet exemple précis, lorsqu'on doit interviewer une personne, elle doit être présente, personne ne peut répondre à sa place. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que toutes les belles choses, peu importe ce que c'est, elles vont avoir aussi des inconvénients. Je sais que ce n'est pas sexy à dire, mais c'est la réalité. Et si je te le partage, c'est tout simplement pour que tu en prennes conscience, pour que si tu démarres dans ton projet qui te passionne ou dans un métier nouveau qui te passionne et que tu trouves ça difficile, toutes les tâches annexes qui viennent avec et que du coup tu vas trouver ça bizarre que tu dois faire ces tâches-là parce que dans ta tête, tu vas tout simplement te dire mais normalement je suis censée faire ce qui me passionne, donc ce que j'aime, donc pourquoi je vais faire ça? Je ne vais pas le faire. Et là tu vas rater peut-être des occasions de progresser dans ton projet, dans ton métier, tout simplement parce que tu vas laisser de côté ces choses-là alors que c'est des choses aussi essentielles. Donc il faut juste comprendre qu'au départ, il faudrait les faire le temps de progresser, de pouvoir tout simplement avoir de l'aide, donc déléguer ces tâches-là qu'on n'aime pas faire. Donc n'oublie jamais que ça en vaut la peine et donc il faut tout simplement persévérer un petit peu au début pour arriver à ce stade où justement on est juste en train de faire ce qui nous passionne à 100%. Donc j'espère que cette réflexion t'aide et j'espère surtout que ça ne t'empêche pas d'aller vers la direction des choses qui te passionnent et de persister à faire des actions que tu n'aimes pas forcément pour que plus tard tu puisses focuser à 100% sur ce que tu aimes et vivre donc de ta passion. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à la partager avec des personnes de ton entourage que tu aimes et que tu voudrais qu'ils vivent de leur passion pour qu'ils puissent s'épanouir et se réaliser. Et enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!